La situation au Moyen-Orient semble tellement imprévisible qu'elle change littéralement d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, l'Iran a annoncé l'inévitabilité d'une guerre avec l'Azerbaïdjan si ce dernier met en œuvre le projet du corridor de Zangezur, et il a immédiatement, pour une raison quelconque, mêlé l'Ukraine à cette affaire. L'Iran a soudainement détourné son attention d'Israël vers l'Azerbaïdjan et a déclaré que les plans de Bakou concernant le corridor de Zangezur vers le Nakhichevan. C'est une sorte de menace grave pour la sécurité de l'Iran, pour son intégrité territoriale, une menace de séparatisme et en général, l'Iran se retrouvera assiégé. Puisque les plans de louer ce corridor aux États-Unis d'Amérique vont complètement piéger l'Iran et le couper de la Russie et de la Chine. C'est pourquoi l'Iran est prêt à faire la guerre contre l'Azerbaïdjan, juste pour empêcher la création de ce corridor qui passe par le territoire de l'Arménie. Dans cet épisode, j'expliquerai ce qu'est le corridor de Zangezur et son importance pour l'Azerbaïdjan. Quel est le rapport avec les États-Unis d'Amérique et pourquoi l'Iran a-t-il eu si peur de sa création et de son établissement? Et surtout, l'Iran est-il vraiment prêt à se lancer dans une nouvelle guerre dans la région juste pour renforcer son prestige et empêcher la création de ce corridor? Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 27 juillet, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. Alors passons en revue tout cela dans l'ordre et mettons les choses à leur place. La mise en œuvre du projet du corridor de Zangezur vise à saper la sécurité nationale de l'Iran et les liens stratégiques du pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le plus proche conseiller du leader iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati. Je vais citer Velayati, puis nous tenterons de comprendre ce qu'est ce corridor et son lien avec les États-Unis. Citation de Velayati. L'initiative du corridor du Zangezur est un schéma géopolitique promu par les États-Unis d'Amérique et le régime figé d'Israël, visant à affaiblir l'axe de la résistance. La rupture des liaisons de transport de l'Iran avec le Caucase et l'imposition d'un blocus terrestre à l'Iran et à la Russie dans le sud de la région. Ce projet ne fait pas seulement partie de la stratégie américaine visant à transférer la pression de l'Ukraine vers le Caucase, mais il est également soutenu par l'OTAN et certains mouvements pan-turcs. La sécurité nationale de l'Iran reste une ligne rouge. Fin de citation de Velayati. Alors, à quoi est liée cette panique à Téhéran? Commençons par expliquer ce qu'est exactement le corridor de Zangezur. À ce jour, je souligne, il s'agit d'un itinéraire de transport prévu qui doit relier le territoire principal de l'Azerbaïdjan à la République autonome du Nakhichevan, en passant par la région de Syunik, au sud de l'Arménie. Sa longueur est d'environ 40 km et il est prévu que ce projet comprenne la création d'une autoroute et d'une ligne de chemin de fer. Si nous regardons la carte, nous verrons qu'il y a la partie principale de l'Azerbaïdjan et son enclave appelée Nakhichevan, qui sont séparés par le territoire de l'Arménie. C'est exactement sur ce territoire que doit passer le fameux corridor de Zangezur. D'après le projet, ce corridor longera la frontière iranienne. Depuis Nakhichevan, il se dirigera vers la Turquie, puis de la Turquie vers l'Europe. Mais le fait était qu'auparavant, un autre itinéraire était également envisagé. Il s'agit d'un corridor qui contournerait l'Arménie et passerait par l'Iran. Il y avait même déjà des accords pour la construction de routes et de chemins de fer sur le territoire iranien. On posait déjà les premières bases pour simplement contourner l'Arménie. L'Azerbaïdjan serait donc principalement relié à Nakhichevan via l'Iran. Mais le choix final semble être le corridor de Zangezur. Et maintenant, un moment intéressant. La situation géographique permettra au corridor de Zangezur de devenir une partie de ce qu'on appelle le corridor central. C'est une route internationale reliant la Chine et l'Europe via l'Asie centrale et la Turquie. Comme vous le comprenez, l'Iran se retrouvera complètement à l'écart dans un tel schéma. C'est-à-dire que plus rien ne passera par son territoire. Tout sera relié via l'Azerbaïdjan, le corridor de Zangezur, Nakhichevan, puis la Turquie, puis l'Europe.
L'Azerbaïdjan considère le corridor de Zangezur comme un projet stratégique qui assurera une liaison terrestre directe entre la partie principale du pays et Nakhitchevan, interrompue il y a plus de 30 ans. Le président Aliyev a déclaré que son ouverture était inévitable, en particulier en 2021. Aliyev a déclaré que le corridor serait ouvert indépendamment de la volonté ou non d'Erevan, tandis qu'Erevan rejette catégoriquement le concept du corridor de Zangezur tel que proposé par Bakou. L'Arménie, en particulier, craint que la route de transport ne coupe le pays de la frontière avec l'Iran et n'entraîne finalement la perte de la région de Syunik. Quant à l'Iran, dans cette situation, il craint que le corridor de Zangezur ne lui coupe l'accès terrestre à l'Arménie et ne l'éloigne encore davantage de toute la région du Caucase du Sud. Téhéran ne veut pas non plus perdre son rôle de transit dans cette région. De plus, en Iran, on craint que si un tel corridor est créé, les Azerbaïdjanais ethniques en Iran ne déclenchent une vague de séparatisme. Mais d'un autre côté, actuellement, l'Azerbaïdjan et tout le Caucase du Sud sont obligés de payer à l'Iran une taxe de 15% pour le transport de marchandises sur son territoire. En bref, pour ne pas me répéter, l'Iran est complètement exclu du schéma de connexion entre la Chine, le Caucase du Sud, la Turquie et, au-delà, l'Europe. Et il est devenu évident que toutes les parties ne peuvent pas parvenir à un accord pacifique concernant le corridor de Zangezur. Ça ne marche pas, donc il faut un médiateur. La Turquie ne convient pas parce qu'elle est du côté de l'Azerbaïdjan à 100%. La Russie ne convient pas non plus car elle est affaiblie à cause de la guerre contre l'Ukraine, elle n'a plus autant d'influence dans cette région. De plus, ils se sont brouillés avec les autorités arméniennes. Pour l'instant, la Chine ne s'est pas impliquée dans cette région et ne prétend pas encore y avoir un rôle. Et donc, Bakou et Ankara s'adressent en fait aux États-Unis d'Amérique. Après de courtes négociations, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, a proposé que l'Amérique prenne le contrôle du corridor de Zangezur. Ensuite, je cite ses propos, « L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent à cause de 40 km de route. Mais ce n'est pas une blague, cela dure depuis des décennies. » Et voilà que l'Amérique arrive et dit « Très bien, nous allons prendre cela sous notre contrôle. Louez-nous ces 40 km de route pour 100 ans et vous pourrez tous l'utiliser. » Et voici un autre point intéressant. L'idée initiale, proposée par la Turquie, était que le corridor soit géré par une entreprise privée, approuvée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cependant, en Arménie, il a été noté que le transfert de contrôle sur le territoire de la République n'est pas du tout envisagé. Néanmoins, il ne semble pas vraiment que cette position de l'Arménie ait arrêté les États-Unis, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Dans les trois pays, on comprend que la création du corridor du Zangezur ne fera pas que relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan. Ce plan privera également définitivement l'Iran d'un accès terrestre naturel au Caucase du Sud via l'Arménie. Ce qui rendra l'Iran, j'insiste, totalement dépendant d'une route contrôlée par l'Azerbaïdjan ou les États-Unis d'Amérique. Certains d'ailleurs appellent cela l'étouffement géopolitique de l'Iran. Et il est important de noter que, dans une telle situation, ce sont précisément les États-Unis et l'Azerbaïdjan qui contrôleront les flux de marchandises entre l'Iran, d'une part, et la Russie et le Caucase du Sud, d'autre part. De plus, un tel corridor exclura également l'Iran de l'initiative chinoise, une ceinture, une route, réduisant ainsi sa valeur en tant que partenaire pour Pékin. Autrement dit, Pékin se demandera pourquoi avons-nous alors besoin de cet Iran ? Ainsi, 40 km de route isolent complètement l'Iran, car l'itinéraire contrôlé par les États-Unis exclura l'Iran de tout le commerce entre l'Est et l'Ouest. Et quel est sur le rapport avec l'Ukraine que l'Iran a mêlé à cette situation ? En fait, cette mesure était prise à un moment où l'influence de la Russie dans le Caucase du Sud s'affaiblit considérablement à cause de la guerre contre l'Ukraine. La Russie garde simplement le silence et ne peut en aucun cas influencer la situation en ce moment, même si l'Iran la supplie déjà de le faire. Alors, à Téhéran, ils ont imaginé que c'était un plan astucieux des Américains, censé transférer la pression exercée sur la Russie et l'Iran depuis l'Ukraine vers l'Azerbaïdjan et en partie sur le territoire de l'Arménie. Et ici, il serait justement opportun de rappeler que l'Iran, depuis 2021, lorsque l'idée du corridor de Zangezur a été annoncée, organise constamment des exercices militaires dans cette région, envoyant ainsi un signal qu'il n'acceptera pas cette situation. Mais si auparavant Téhéran pouvait compter sur l'aide de la Russie en cas de conflit, aujourd'hui même, l'Azerbaïdjan humilie la Russie. Eh bien, les relations des Russes avec l'Arménie sont également détériorées, donc la situation de l'Iran est mauvaise.
Les capacités de l'Iran à s'opposer à n'importe quel projet sont limitées, tant à cause des pertes qu'il a subies au Moyen-Orient qu'à cause du conflit avec Israël, qu'il a déclenché le mois dernier. Téhéran espère une opposition plus forte de la part de la Russie à la présence occidentale. Mais les changements dans l'équilibre des forces font que l'Iran a de moins en moins d'influence. Et il ne faut plus compter sur les Russes. C'est pourquoi, en Iran, on lance des déclarations retentissantes, affirmant être prêt, si nécessaire, à entrer en guerre contre l'Azerbaïdjan, pour empêcher la création du corridor de Zangezur. Mais d'ailleurs, c'est un autre atout dans les mains de Recep Tayyip Erdogan, qui peut remettre à leur place le régime des ayatollahs à Téhéran. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et laissez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par